9 شهور تشيل حمل يهد الحيل 9 شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني 9 شهور تشيل حمل يهد الحيل 9 شهور تشيل حمل يهد. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les pieux prédécesseurs umuman de façon générale, ont mis en application le Coran et la Sunna comme il se doit. تشحذ عزيمتها وتسال بدمعتها تفريج كربتها من عالي الشان تشحذ عزيمتها وتسال بدمعتها تفريج كربتها من عالي الشان تصارع الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue avec la série concernant les pieux prédécesseurs. Cette série qui a pour titre « Les pieux prédécesseurs nous éduquent ». Et bi'idhnillah azza wa jal, on va s'arrêter avec un sujet qui fait partie des sujets les plus importants en islam. Et on va voir comment on réagit as-salafus salih, les pieux prédécesseurs, concernant ce sujet, qui est un sujet très dangereux, car si on l'a mal compris, ce sujet-là peut causer notre perte, wal'iyadhu billah, ici-bas et dans le delà, comme on va le voir, bi'idhnillah azza wa jal. C'est pour ça qu'on commence avec ces quelques paroles, bi'idhnillah azza wa jal, wa billahi tawfiq, akhi al-habib, ukhti al-karima, la tat'ab nafsaka بكثرة النوافل بالصلاة وبالزكاة وبالصدقات وبالحج وبالعمرة وبالخير إلا إذا ابتغيت بهذه الأعمال أو بهذه العبادات وجه الله عز وجل وحده. Ça ne sert à rien de se fatiguer en faisant beaucoup de nawafil, beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes, apprendre la science, transmettre la science, aller al hajj, aller al umra, essayer de faire du bien, répandre le bien, si ce n'est si tu cherches à te rapprocher d'Allah Jalla wa Ala, à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses actions. Sinon, ne te fatigue pas. Parce que, ya Abdallah, si tu le fais pour autre qu'Allah Jalla wa Ala, ou si tu le fais pour Allah et pour les autres, sache que tu auras causé ta ruine, ta perte, fi dunya wa fil akhirah. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question avant, pendant et après l'action. Est-ce que je la fais vraiment pour Allah Azza wa Jal, exclusivement, ou bien est-ce que je la fais pour Allah et pour d'autres, ou bien est-ce que je la fais vraiment pour d'autres? On a besoin de ikhlas, surtout à notre époque, ahibbati fillahi azza wa jal. À cette époque où la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte vertueuse, la crainte pieuse a diminué énormément chez les croyants et les croyantes, chez les musulmans et les musulmanes, illa man rahimallahu azza wa jal. Contrairement à l'époque des salafs, des pieux prédécesseurs. Et avec cela, as-salaf, avec cette grande crainte d'Allah, cette grande piété, regardez comment ils réagissaient. Regardez comment ils se comportaient. Regardez comment ils adoraient Allah Azza wa Jal. Regardez comment ils se comportaient avant, pendant et après avoir parlé et avoir agi. On va le voir et on va voir où sommes-nous. Aïna nahnu min as-salaf. Où sommes-nous par rapport au salaf et surtout sur cette question de sincérité, de véracité, de ikhlas. Mais l'ikhlas, c'est quoi l'ikhlas avant tout? C'est quoi la sincérité? Ça veut dire quoi l'ikhlas, la sincérité? قال العلماء تصفية العمل بصالح النية. C'est le fait ici de purifier, de filtrer tes actions à l'aide de quoi? Comment tu vas purifier? Comment tu vas filtrer tes actions? À l'aide d'une bonne intention, d'une intention sincère, d'une bonne intention. C'est-à-dire avant d'œuvrer, avant de parler, avant de prier, avant d'aller à l'umrah, à chaque fois tu dois poser un filtre. Et ce filtre n'est autre que quoi? La bonne intention. Tu te poses la question, pourquoi je le fais? Est-ce que je vais vraiment à l'umrah pour satisfaire Allah? Est-ce que je donne des aumônes pour satisfaire Allah? Je suis à la mosquée, pourquoi vraiment? Pour qui? C'est-à-dire tu dois filtrer tes actions avec une bonne intention. Toujours te demander pourquoi je viens à la mosquée, pourquoi j'écoute les cours, pourquoi je transmets cette religion, pourquoi je salli, pourquoi je dis à mon frère de faire le bien, pourquoi je me suis réveillé à Salat al-Fajr, pourquoi j'ai été à cette mosquée et pas à l'autre mosquée, pourquoi j'ai transmis ce message, ce rappel aux frères et aux sœurs, pourquoi j'ai dit à mon frère crains Allah Azza wa Jal, vraiment pourquoi je lui ai dit crains Allah Azza wa Jal, wa hakadha. C'est-à-dire tu filtres toutes tes actions, toutes tes paroles
Et à ce moment-là, bi'idhnillah azza wa jal, tu vas faire un travail sur toi-même pour atteindre l'ikhlas. Et l'ikhlas, c'est l'opposé de ce qu'on appelle al-riya. Wa ma al-riya? C'est quoi al-riya, l'ostentation? Bien sûr, al-riya, il a été appelé par le prophète alayhi salatu wassalam al-shirkul khafi, la petite association. Wal'iyadhu billah, al-shirkul khafi. Et ici, ahibbati fillah, al-riya, elle a été définie par al-ulama. Parmi les définitions qu'on a, des gens de science, c'est iradatul ibad bi ta'ati rabbil ibad. Iradatul ibad, c'est pas, on veut pas Allah, on cherche pas à satisfaire Allah azza wa jalla. Non, iradatul ibad bi ta'ati rabbil ibad. Si tu cherches à attirer l'attention, tu cherches la satisfaction de qui? D'Allah? Non, des gens. Pour que les gens disent, ah Foulan, masha'Allah, il est bien. Ah, il me regarde. Là, je dois accentuer dans les œuvres salutaires. Un tel va être là dans cet endroit où je suis. Ah, dans cet endroit, je vais faire des prières surérogatoires. Un tel, ici, va prendre connaissance de mes actions. Donc, il faut que je multiplie mes actions pour qu'ils disent, un tel a fait beaucoup de bonnes actions. Iradatul ibad, bi ta'ati rabbil ibad. Mais comment, ici? Tu veux chercher à attirer l'attention des gens. Bi ta'ati rabbil ibad. Avec les actes d'adoration. Avec l'adoration, ya Abdallah, c'est-à-dire avec les actes d'adoration, comme la prière, comme le jeûne, comme la lecture du Coran, comme toutes ces bonnes actions. Ça ne suffit pas d'adorer Allah Azza wa Jal, mais il faut l'adorer avec ikhlas, sincérité. C'est pour ça que les ulama ont dit al-amalu salih, qui revient souvent dans le Coran, ces termes. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Souvent ça revient ça, sauf ceux qui ont cru et qui accomplissent des œuvres salutaires. Tout le temps on le voit. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Tout le temps on entend dans le Coran al-Karim. C'est quoi al-amalu salih? L'œuvre salutaire qui est aimée, agréée par Allah Azza wa Jal. C'est quoi? C'est l'action qui est accomplie avec ikhlas, avec sincérité. C'est quand tu l'as fait, quand tu fais ta prière, il faut qu'elle soit exécutée, accomplie avec ikhlas. Et la deuxième condition, ici, qu'il y ait ce qu'on appelle al-mutaba'a. C'est-à-dire an yakuna hadha al-amal muwaffiqan li hadihi alayhi afdalus salati wa askat taslim. Que cette action, elle soit faite avec sincérité, mais qu'elle soit conforme à la législation, au suivi, à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne vas pas dire j'ai une bonne intention et tu vas faire un acte d'adoration qui n'a jamais existé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Sinon on considère ça une innovation. Donc toi tu pries, as-salah, ça existait à l'époque du prophète, le prophète a dit de prier, na'am, alhamdulillah, tu es sur le droit chemin, tu es sur le bon chemin. Maintenant ça ne suffit pas de prier, il faut prier avec ikhlas, sincérité. Sinon tu peux tomber dans le riya, même si tu pries, na'am, même si tu jeûnes, na'am, même si tu lis le Coran, na'am, même si tu fais ad-da'wa, na'am. Ma huwa ad-dalil? Le hadith où le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a parlé de riya, al-shirkul khafi. Et le hadith est rapporté par al-Bayhaqi bi sanadin hasan. Le prophète alayhi salatu wa salam est rentré chez les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum alors qu'il, kama qala as-sahaba, kunna natadhakar al-masih ad-dajjal. Donc il parlait, il discutait, il se rappelait de qui? Al-masih ad-dajjal. La plus grande des fitnas qu'il y aura sur la surface de la terre. Al-Masih ad-Dajjal, on demande et on cherche protection près d'Allah contre le Masih ad-Dajjal dans chaque prière. Vous savez, ça relève de la sunna à la fin de tashahhud. Ici, on le demande, ici la protection près d'Allah Azza wa Jal contre fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil Masih ad-Dajjal. Vous imaginez, chaque prière, le prophète alayhi salatu wa salam cherche protection près d'Allah Azza wa Jal contre la tentation du faux messie, l'antéchrist. Avec cela, le prophète alayhi salatu wa salam, il les a entendus parler de le Masih ad-Dajjal, il leur a dit: voulez-vous que je vous indique ce dont ou ce qui me fait ou ce dont j'ai encore plus peur pour vous que Al-Masih ad-Dajjal? Il a plus peur et il avait plus peur pour les compagnons, pour nous, le prophète alayhi salatu wassalam, de ce mal, c'est-à-dire Al-Riya, que Al-Masih ad-Dajjal. Ils ont dit: ben là, ya Rasulallah, c'est quoi? Tu as plus peur pour nous de cette chose-là, d'une chose, que Al-Masih ad-Dajjal? Pourtant, le prophète, il en a parlé maintes fois de Masih ad-Dajjal. Et quand on l'a vu, on en a parlé dans les signes de Asharatus Sa'a, les signes de la fin des temps, sur la fitna de Masih ad-Dajjal. Tellement que ça sera une grande fitna que les gens, ils vont quoi? Ils vont enfermer, ils vont empêcher leur mère, leur sœur, leur fille de sortir, tellement qu'ils auront peur pour elles de se faire avoir par la tentation de Masih ad-Dajjal. Tellement qu'il sera influençable. Il va venir avec des signes, il va venir Et ici, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit: voulez-vous que je vous indique de ce que j'ai encore plus peur pour vous que le Masih ad-Dajjal? Il a dit: ash-shirkul khafi.
petite association, l'association cachée. Ils ont dit, et le prophète il leur a donné un exemple. Il leur a dit, ici ça consiste à, il donne un exemple, ça consiste à ce qu'une personne se lève et qu'il prie, et qui quand il sent que quelqu'un le regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il va embellir sa prière. Ah, il me regarde. Ah, Masha'Allah. Il va embellir sa voix. Alhamdulillahi Rabbil. Alors, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il me regarde. Ah, il embellit. Le prophète, il a donné un exemple. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple. Maintenant, tu connais. Tu sais, et tu connais la suite. Concernant le siyam, concernant le Coran, concernant. Il a akhiri. Peut-être tu vas lire comme ça en bâclant le Coran. Dès quelqu'un, tu vas bien positionner, tu vas faire un. Tu vas baisser la tête, tu vas, Masha'Allah. Ashirkul khafi wal a'yadhu billah. Et ça, c'est l'opposé de quoi? Al-ikhlas. Pourtant, tu lis le Coran. Lakin, il te manque quoi? Une condition. Al-ikhlas. Même si c'est conforme à la législation de lire le Coran, ça ne suffit pas. Et le prophète avait peur pour les compagnons jusqu'à ce qu'il leur a mis en garde. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Et il est rapporté que Abu Hurayra, radiyallahu anhu warda, Abu Hurayra a rapporté que le prophète a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit que les 3 premières personnes qui seront interrogées ou alors qui seront châtiées au jour de la résurrection, c'est qui? C'est 3 personnes qui ont fait 3 actes d'adoration énormes, des grands actes d'adoration. Certains plus prédécesseurs disaient combien de grandes actions est devenue toute petite à cause de quoi? La petite et la mauvaise intention. Et combien de petites actions? Ici, c'est pour ça le prophète il dit souvent le prophète il disait souvent ne néglige rien, ne néglige aucune bonne action, ne serait-ce que de faire ceci ou cela. Ici, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage détendu. Ici, al-ibtisam fi wajhi akhika sadaqa. Le prophète il dit juste un sourire sur le visage de ton frère, c'est une sadaqa. Et ça c'est une sunna. Le prophète il sourit tout le temps. Tu vois des frères, masha'Allah, al-qamis, salam alaikum. Je dirais son père, sa mère, sa grand-mère, ils sont morts. Préviens Allah. C'est quoi ça? Ou alors les gens, c'est le filtre. Certains, salam alaikum, d'autres, alaikum salam. Tu vois un nar dans son visage, wal'iyadhu billah. Après, masha'Allah, je donne des sadaqas, je donne ceci, je donne cela. Al-athar, les traces, tu sais c'est quoi les traces? Les traces, ils sont visibles et ils apparaissent sur le visage des hommes. Quand tu es vivant et quand tu meurs. Quand tu es vivant et quand tu meurs. Allah, il parle des visages illuminés. Illuminés quand? Au jour de la résurrection. Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Le jour où il y aura des visages illuminés et des visages qui seront assombris. À cause de quoi? Hein? Bisababi? Al-amal, l'action. Est-ce que leurs actions, al-amal, ils étaient bonnes ou mauvaises? Ça se répercute dans quoi? Dans le visage. Au jour de la résurrection, pendant que tu meurs, il y a des gens quand tu les laves, ou alors au dernier moment quand tu les mets dans la tombe, tu vois le visage à nour. Ça c'est une réalité, ça c'est connu. Et il y a des visages, wal'iyadhu billah, hadith wa la haraj. Et des visages de ton vivant, tu les vois, masha'Allah, juste tu le vois, c'est da'wa. Il y a des personnes, tu les vois, ils te font da'wa. C'est pour ça, l'ulama, juste de voir l'ulama, ça te montre l'iman. Ceux qui voient al-ulama quand ils vont voir les grands savants, juste de les voir, d'assister à les assister. Juste quand tu les vois, ta foi elle monte. Pourquoi? An-nur. Le visage, il y a al-athar, il y a une trace, il y a des traces dans leur visage. Et il y a des gens, wal'iyadhu billah, wallah, il a beau avoir la barbe, il a beau donner des sadaqas, il a beau, mais quand tu vois son visage, wal'iyadhu billah. Et ça c'est une catastrophe. Donc nous disons, ahibati fillah, le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim, il a dit que 3 catégories de personnes, ça sera les premières personnes à être châtiées au jour de la résurrection, à rendre des comptes. Et il a parlé de qui? Celui qui va mourir martyr, bayna qawsayn, entre guillemets. Hein. Il sera mort dans le combat. Et Allah Jalla wa Ala, al-hadith, j'abrège le hadith, al-ma'na bien sûr elle est bonne, c'est rapporté par Muslim. Et ici il lui sera dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ya Rab, moi j'ai combattu pour toi, j'ai combattu pour ta cause. Non, tu as combattu pour qu'on dise Foulan, c'est un homme courageux. Waqil, et il a été dit, Khudou, prenez-le et traînez son visage en enfer. Deuxième personne, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ya Rab, moi j'ai appris l'ilm, j'ai appris le Coran, j'ai appris la science, je l'ai transmise. Kadhab, menteur. Tu as appris pour qu'on dise Foulan, masha'Allah, alimin al-ulama, et il connaît, et il sait, il a transmis. Tu as menti. Et en plus, il a été dit Waqil, il a été dit Foulan, il a de l'ilm, il a ceci, il a cela. Mais toi, tu as fait ça que pour se prenez-le, mettez-le en enfer. Enfer. An-nar. 3 premières personnes à rentrer en enfer, wal'iyadhu billah.
Et ici, la troisième personne, une personne à qui aura donné des aumônes. Toi, il aura donné des aumônes, ça fait partie des meilleures des actions. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? J'ai donné des aumônes, ya Rab, pour toi. Tu as donné des aumônes pour qu'on dise Foulan, Rajulun Karim, c'est un homme généreux, et il donne. Waqil, il a été dit, prenez-le, mettez-le en enfer, wal'iyadhu billah. Des compagnons, quand ils rapportaient ce hadith-là, ou quand ils entendaient, ils tombaient évanouis, ils tombaient par terre. Tellement qu'ils avaient mal, ils se disaient, tellement que c'est un hadith fort. Subhanallah, ils ont fait parmi les meilleures des actions, avec ça, ils sont en enfer, et les premiers à rendre des comptes. Subhanallah, c'est quand même, c'est pour dire que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la rigolade. Et qu'on ne regarde pas la quantité d'action, voilà qu'il la qualité de l'action, et quand on parle de qualité, c'est l'action sincère et conforme à la législation. C'est ça la qualité. Et Allah Jalla wa Ala, il rappelle cette qualité maintes fois dans le Coran al-Karim. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, il a créé la mort et la vie ici pour voir quoi? Pour connaître ceux qui sont les meilleurs ou ceux qui ont fait la plus grande quantité d'actions. Les meilleurs en action. C'est ça la qualité, on a besoin de la qualité. La qualité, c'est l'action sincère et conforme. Et rajoute après celle qui est régulière, celle qui est faite avec sagesse, celle qui... Mais principalement les deux piliers, sincère et conforme à la législation. Sinon, c'est rejeté. Et à Salaf, ils avaient compris ça. Et à Salaf, ils ont vécu avec ça. Et ils ne rentraient pas dans l'excès. D'habitude, on donne les remèdes après. Comment avoir une bonne intention? Là, je vais commencer pour changer un peu. On va d'abord donner les remèdes. Pour avoir une bonne intention, al-ikhlas, être loin de al-riya. C'est quoi? Mal ilaj. C'est quoi la solution? C'est quoi le remède? أولا نجي الدعاء هو العبادة كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولما لا وقال رب البرية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. C'est l'invocation. Invoque ton Seigneur. On est faible. أولا faites toujours dua. Rapporté par l'imam Ahmad وصحح الحديث الألباني رحمه الله رحمة واسعة. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول, le prophète lui-même il disait quoi? Qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salam? C'est quoi le remède? Ad-du'a. Combien de fois on l'a dit dans les khutab de Jumu'ah? Subhanallah, déjà, je dirais, celui qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas cette invocation, je pense qu'il y a un petit minimum, même s'il est minime, on a tous des problèmes d'intention, mais je pense qu'il y a un petit problème d'intention. Parce que normalement, quelqu'un qui a peur d'avoir une mauvaise intention, alors vous savez que tout repose sur l'ikhlas, tout repose sur l'ikhlas. Imagine-toi quelqu'un qui fait le strict minimum, aucune nawafil, aucune chose surérogatoire, mais le strict, c'est 5 prières, stop, il fait ni rawatib, il fait rien du tout, strict minimum, il est sincère, celui-là, bi'idhnillah, il sera au paradis. Amma celui qui fait énormément du jour, de nuit, comme de jour, du matin au soir, al-ilm, as-sadaqa, il n'est pas sincère, an-nar. Donc on a besoin d'intention, ça fait peur quand même. Et parmi les plus grands des remèdes, c'est dua, particulièrement cette dua. Et pourquoi pas le prophète lui-même? C'est un prophète, c'est un messager, c'est Khalil ar-Rahman. Il faisait cette invocation. Celui qui ne l'apprend pas par cœur, il y a peut-être un petit problème d'intention. Désolé. Et je ne dis pas que j'ai une meilleure intention que vous. Fawarab bil Kaaba, c'est un combat journalier, de jour comme de nuit, pour même le plus grand des savants qui existent à notre époque. Ne croyez pas qu'il y a un grand savant, il dit khalas. Moi j'ai atteint le degré de alim min al-ulama. Ici, moi, j'ai plus besoin de ce sujet. Jusque ta mort, ton dernier souffle, tu es concerné par ce sujet. Et tu n'es pas à l'abri de glisser. Qu'est-ce qu'il disait le prophète alayhi salatu wa salam? Yallah. Naam, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Là, je parle ici concernant l'intention spécifique. C'est quoi l'invocation? هذا لا أدري يعني صحة الحديث لكن ربما لكن ici le hadith rapporté par Ahmad, je dis autant que je fais par Cheikh Al-Albani, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Subhanallah, combien de fois on l'a dit les frères? Révisez vos intentions. Je parle pour moi le premier, hein. Mais subhanallah, ça là c'est une invocation mais très connue. Bisanadin sahih, le prophète il l'a répété souvent. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, je cherche protection auprès de toi. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu. Ici, contre le fait d'associer quoi que ce soit, alors de donner un associé à Allah Azza wa Jal, d'associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, alors que j'en ai connaissance. Wa astaghfiruka.
Et je demande pardon. Regardez la modestie at-tawadu' du prophète alayhi salam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Et je demande pardon pour ce que j'en ai aucune connaissance. Car c'est quelque chose de très subtil. Tu peux tomber facilement dans le riya sans le savoir. C'était le prophète alayhi salatu wa salam, il le disait. Nous, on est trop sûrs de nous. Nous, on est trop sûrs de nous. Illa man rahim Allah. La preuve, combien d'invocations on connaît concernant al-ikhlas. Donc, ad-du'a, faites du'a. Parmi les moyens et les plus grands des moyens pour être sincère, c'est quoi encore? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ça, c'est parmi les plus grandes des causes. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les paroles des salafs, j'ai pris que certaines paroles, vous allez voir toutes les actions. Et comment? Ce n'est pas toutes les actions qu'il faisait en cachette, hein? Sirran, en secret. Lakin, comment il réagissait? Wallah, tu te dis, subhanallah, vraiment un autre monde. Et vous allez voir. Donc ici, de multiplier les actions en secret. La personne dit, je ne sais pas si je suis sincère ou pas, il pleure, les gens, ils rentrent quelquefois dans le wassa, oui, aussi, je ne suis pas sincère, je ne suis pas... L'islam, il n'est pas venu pour te faire pleurer ou la taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana. Le Coran n'a pas été descendu sur le prophète pour qu'il soit attristé, pour qu'il désespère, pour qu'il... L'islam, c'est clair. Laisse-nous de tes, j'ai peur, c'est clair. Awalan, tu fais de dua ou pas? Non, il y a un problème dans... Il y a un problème. Apprends à dua, j'ai appris, alhamdoulilah, tu es sur le droit chemin. Et c'est là, taqnatu min rahmatillah, désespère pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Faut pas partir dans l'excès aussi. Donc déjà, fais de dua, tu fais de dua, alhamdoulilah. Est-ce que tu fais des actions en secret? D'accord, tu pries devant les gens. Quelqu'un, je ne dis pas les actions obligatoires. Il va dire, je ne vais plus à Jama'. Pourquoi? Ah non, ar-riya ya akhi, attention, les gens vont me voir. Jahil, subhanallah. Donc le prophète, il était dans ar-riya, l'ostentation. Ça, les choses obligatoires que tu dois faire ouvertement, fais-les. Et ahyanan, et de temps en temps, parfois, on a besoin de faire devant les gens. La preuve, c'est quoi la preuve? Même sur les choses concernant les actions surérogatoires. Allah Azza wa Jalla, alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa ala niyya. D'accord? Ici, Allah Azza wa Jalla dit ceux qui dépensent de leur argent, ici de jour comme de nuit, sirran wa ala niyya, c'est-à-dire de façon cachée en secret et ouvertement. Quelquefois, tu as besoin de faire des choses ouvertement. Tu sais, toi, tu voulais pas la faire, mais tu dis, ah, là, je sais qu'il y a un intérêt. Ah, il y a un intérêt. Il y a un intérêt de la faire ouvertement. C'est quoi l'intérêt? Il faut qu'il y ait un réel intérêt. Moi, je vais la faire parce que je vois que, par exemple, il y a un appel au don, personne donne. Ça, et toi, tu allais les mettre, les 100 euros, les 200 euros, fils sabilillah. Puis tu dis, c'est pas personne qui donne. Tu allais les mettre. Toi, ton intérêt, c'est vraiment sincère. Tu dis, wallah, c'est pour motiver les gens. Tu dis, tiens, moi, je mets 100 euros. Les gens vont dire, oh, subhanallah, c'est un riya, wal'iyadu billah. Regarde le juhal. Il mélange tout. Ils vont dire, peut-être, regarde, il a de l'ostentation, il a ceci, il a cela. Alors que lui, quoi? Lui, il a fait juste simplement pour motiver les gens. Et ça rentre dans quoi? Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, ad-dalu 'ala al-khayri ka fa'ilihi, kama fi as-sahih. Celui qui indique un bien, c'est comme s'il l'avait accompli. C'est comme s'il l'avait fait. Toi, tu montres un bien, une personne fait ses biens, elle le fait. Toi, tu as l'ajr, sans que cela diminue en rien à sa récompense. Clair? وكذلك الدال على الشر كفاعله. Celui qui fait indique le mal, c'est comme si tu l'avais fait, toi. والعياذ بالله. Tu dis à quelqu'un, va faire le haram, il le fait, ça diminue en rien son péché, mais toi aussi, tu as un péché. واضح? Donc ici, il y a des moments où c'est demandé. واضح? Il y a des moments où c'est demandé. واضح? Donc ici, on dit, les moments où on doit le faire, il y a un intérêt, ouvertement, fais-le. Mais la règle de base, c'est quoi? Si tu le fais, sirran. Comme le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, la meilleure des aumônes, c'est l'aumône qui est faite avec la main droite. De telle sorte, si discrète que la main gauche, elle ne sait pas la quantité qu'il y a dans la main droite. C'est ça la règle de base. Mais quelquefois, il y a un intérêt de les faire ouvertement. Soit pour motiver les gens, ou soit quand c'est obligatoire. Par exemple, quelqu'un va dire, moi, je ne fais pas de da'wa, j'arrête de da'wa. Pourquoi? Je vais me montrer devant les gens. Les gens, ils vont dire, Foulan, il fait de da'wa, il se montre. Oh, il a de l'ostentation. Rubbama, celui qui va le critiquer, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais attention à l'ostentation. Par exemple, je donne un exemple. Il faut parler avec le waqi'. Faut pas rester à... On revient au salaf, mais il y a des fois, il faut rester avec la réalité des choses. Et alors, on rentre dans le monde virtuel qu'il y a au jour d'aujourd'hui, ou alors dans les réseaux sociaux, le Facebook, etc. Il y a des gens, Rubbama, quelquefois, ils mettent des messages. Foulan ibn Foulan. Et il met, walakin ya akhi, ittaqillah, attention l'ostentation. Rubbama, c'est lui qui est dans le riya.
Pourquoi peut-être il a mis comme ça, les gens ils vont dire, j'ai dit Foulan, attention à l'ostentation, les gens ils vont connaître, ils vont cliquer sur moi, ils vont rentrer dans ma page, ils vont... Si tu as l'ikhlas, tu vas faire comment? Tu vas faire quoi si tu es sincère? Tu vas le contacter devant 10 millions de personnes? Envoie-lui un message en sirran. Ya akhi, barakallahu fik, bi hikmati wa maw'izatin hasana, avec sagesse, avec bonne exhortation. Barakallahu fik, an-nasiha, ad-din an-nasiha. Je sais que voilà, juste attention à l'ostentation, comme nous, on doit tous faire attention à l'ostentation. Non, devant tout le monde, mon frère, attention à l'ostentation. Yani lui, masha'Allah, Allah barak. Lui, il n'a pas d'ostentation, il n'a pas de riya, il est bien. Dis déjà, aussi nafsi wa iyyak. Subhanallah, déjà, modestie. Ici, quand tu enjoins quelqu'un à craindre Allah, dis aussi nafsi wa iyyak bi taqwallahi azza wa jal. On a tous besoin. On a tous besoin de craindre plus. Je recommande à moi et à toi de craindre Allah. On a tous besoin de cela. Ala kulli hal, ici on a besoin de ikhlas. Et la majeure partie du temps, sirran. Ne montre pas devant les gens comment tu réagis, ou alors ce que tu fais, ou alors ce que tu donnes fi sabilillah, ila akhir. Clair? Et ici, comme on a dit, avant de parler, pendant que tu parles, et après parler, pareil, demande-toi toujours, avant de parler, avant de donner une nasiha, avant de prier, est-ce que je le fais vraiment pour Allah? Pose-toi souvent la question. Si tu ne le fais pas pour Allah, révise ton intention. Ça, c'est un moyen aussi pour avoir l'ikhlas. Donc, on a dit awalan ad-du'a, clair, l'invocation. Deuxièmement, on a dit multiplie les actions en cachette. D'accord? Ça, c'est une preuve. Si quelqu'un il dit moi, alhamdoulilah, je prie devant les gens, est-ce que je suis sincère ou pas? Alhamdoulilah. Moi, ça m'arrive de donner beaucoup de fois des aumônes surérogatoires, personne ne sait. Ça m'arrive de prier, personne ne sait. Ça m'arrive de pleurer, personne ne sait. Ça m'arrive de faire ça, personne. Alhamdoulilah. Ici, هذا يدل على أنك مخلص إن شاء الله تعالى. Ça prouve que ça, tu es sincère. D'accord? Et ça, c'est parmi les choses qui vont t'aider à avancer bi'idhnillah azza wa jal. Ici, on revient aux paroles des salaf concernant le fait de réagir comme il se doit avant, pendant et après l'action. Omar ibn Dhar, rahimahullah ta'ala, il rapporte. On dit à Ibrahim at-Taymi radiyallahu anhu warda, parle. On lui dit parle. Il répondit non. Pourquoi? L'intention n'est pas là. Regardez les salaf. Khayrul kalami ma qalla wa dal. Et les salaf, ils parlaient peu, mais ils agissaient beaucoup. C'est pour ça que les salaf, ils disaient إذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله عليه ايش؟ باب العمل واغلق عنه باب الجدل. Ici les salafs ils disaient quand Allah il veut du bien pour un de ses serviteurs, il lui ouvre la porte à quoi? À l'action. Subhanallah, radiyallahu anhum. Et c'était ça le salaf. Et il ferme la porte à quoi? À la polémique. وإذا أراد الله بعبد بشر أو شر فتح الله عليه بابا. Quand Allah Azza wa Jal il veut du mal à une personne ou à un de ses serviteurs, il ouvre la porte à quoi? À la polémique. Bla 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 bla. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن الله يحب لكم ثلاثا ويرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah il agrée pour vous trois choses comme a fait Sahih. Le prophète alayhi salam a dit il agrée pour vous trois choses. C'est quoi ces trois choses qu'Allah il agrée pour nous? De l'adorer, de rien lui associer et de s'accrocher tous ensemble au câble d'Allah Azza wa Jal et de ne pas se diviser. ويكره لكم ثلاثا. ايش؟ قيل وقال. ايش؟ زيد. وكثرة السؤال وإضاعة المال. Il déteste pour vous trois choses. قيل وقال. فلان دار، فلان شرى، فلان باع، هذا يعني تشتغل بعيوب الآخرين. هكذا يعني صار هذا يعني عادي عند المسلمين خصوصا عند الشباب في فرنسا وفي غير فرنسا. هذا دار حتى مع العلماء. tel alim, oh c'est un égaré, il a des petites choubouettes. On n'arrive même pas à dire le ha. Il a des choubouettes. Tu vas où toi Abdallah? Ça fait 2 mois que tu viens de rentrer dans l'islam. Foulan qui depuis 6 ans il est en train de qara jusqu'à 70 ans, il a des choubouettes. حتى le ha il n'arrive pas à dire il a des choubouettes. هذا عجيب. Et ça, c'est une ruse de shaitan. Parce que quoi? Nous, on doit se préoccuper de quoi avant tout? De qui avant tout? Al-jawab fi al-Qur'an. Va pas plus loin. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu. Munkar wa nakir, ils vont t'interroger sur qui? Foulan et Allan? Ou ils vont t'interroger sur toi dans ta tombe? Sur toi.
Non, Foulan et Allan. Alim Foulan, Da'i Foulan. On va où, ya ibadallah? Et voilà les salafs qu'ils disaient. Quand Allah veut du bien pour un de ses serviteurs, il lui ouvre la porte à l'action. Et il ferme la porte à la polémique. Il lui ferme la porte à la polémique. Et quand Allah veut du mal à un de ses serviteurs, il lui ouvre la porte à la polémique. Et il lui ferme la porte à l'action. Et c'est pour ça que salaf, ils parlaient peu et ils agissaient beaucoup. Et comme ici, il est dit à certains salafs, comme l'imam Malik, quand on les interrogeait, qu'est-ce qu'on doit faire quand on expose la vérité, etc. Est-ce qu'on doit rentrer dans la polémique quand les gens n'acceptent pas? Il dit non. Ils disaient tous, et c'était des paroles connues chez les salafs, tu exposes, tu dis, tu montres. Alayka al-bayan. Et ensuite, si c'est accepté, alhamdoulilah, c'est un khir. Si c'est pas accepté, ouscout, tais-toi. Cherche pas à comprendre. Parce qu'il y a des gens, ils sont têtus. Tu le montres à l'adillah, tu le montres ceci, il continue. Oui, mais pourquoi? Là, il est encadré, tu es encadré, vous êtes encadré, cette situation est encadrée par la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Quand ils parlent avec un ignorant, au lieu de rentrer dans la polémique, qu'est-ce qu'ils disent? Salam, quand ils voient qu'il n'y a pas d'intérêt de parler. Ça, ils coupent court à la polémique. Quelquefois, il y a un intérêt de parler, de montrer le haq, parce que, etc. C'est du cas par cas. Mais quelquefois, khlas. Et il y a des gens, ils sont têtus. Tu lui montres, tu lui parles, il continue. Non, mais je ne suis pas... Khlas, celui-là, jahil, part. Ibta'id minhu. Et c'est ça ce que faisaient les salafs. Regardez à lui, qu'est-ce qu'on lui dit? Parle. Takallam, tahaddath. Discute, parle. Il dit non. Pourquoi? An-niyya, l'intention, elle n'est pas là. Subhanallah. Ajib. On parle et on discute. Moi le premier, hein, sans fausse modestie. On parle et on parle et on parle. Et au bout d'une fois dans l'année, est-ce que je suis sincère? Quand tu as dit 1 milliard ou 10 milliards de paroles. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout ce que tu dis à les anges, hein, les nobles scribes qui sont présents, et le malaïka, ils notent. Nous maintenant on parle une fois de temps en temps. Aïna al-ikhlas, na'am, muhasabatu an-nafs. Ça, ils rentrent dans ce qu'on appelle hein, l'examen de conscience. Mais eux, à n'importe quelle parole, non, l'intention n'est pas là. Mais eux vivaient avec les hadiths du prophète. Voilà comment elle réagissait. Avant de parler, contrôle tes paroles. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu vas dire? Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Est-ce qu'il y a un intérêt que tu parles? Sinon, tais-toi. Sinon, tais-toi. Tu vas faire moins de dégâts qu'autre chose. Et vous savez très bien, hibbati fillah, que ne serait-ce qu'avec al-bashar, quand tu n'es pas sincère avec les gens, par exemple quelqu'un, toi tu parles avec lui, tu n'es pas sincère envers lui, ou quelqu'un qui n'est pas sincère envers toi, c'est quoi le résultat? Quand quelqu'un n'est pas sincère avec les gens, je ne parle pas de ibadat, hein, je ne parle pas de din, quand quelqu'un n'est pas sincère avec les gens, c'est-à-dire il leur parle, ça veut dire quoi tu n'es pas sincère avec quelqu'un? Tu es un hypocrite, tu es un menteur, d'accord? Quand tu n'es pas sincère avec les gens ils te connaissent, que tu n'es pas quelqu'un de sincère. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ne t'écoutent plus, ils s'éloignent de toi. C'est ça le fruit du manque de sincérité. Les gens, ils s'éloignent de toi. Ça, quand tu n'es pas sincère avec les gens. Que dire quand tu n'es pas sincère avec Allah? Sache qu'Allah, Azza wa Jal, il va t'écarter, il va s'éloigner de toi. Et les gens vont s'écarter et vont s'éloigner de toi. Et c'est pour ça que As-Salaf disait beaucoup, et beaucoup de salaf ont repris cette parole-là aussi, ensuite. Hein. Ici, il y avait beaucoup de salaf, Allahu alam, hein. Parmi eux, il y avait Al-Fudayl ibn Iyad, radiyallahu anhu warda, a'taqid, ala kulli hal, as-salaf disait beaucoup cette parole-là. Man ahabba an yudhkar, celui qui aime être cité, qu'on parle de lui, qu'est-ce qui va se passer? On ne parle pas de lui, on ne parlera pas de lui. D'accord? وَمَنْ كَرِهَ أَنْ يُذْكَرْ, et celui qui déteste qu'on parle de lui, ذُكِرْ, celui-là on parlera de lui. Et ça c'est connu. Même les gens, pourquoi on va parler de lui? Pourquoi il va avoir une certaine qimma, valeur, une certaine notoriété? Parce qu'il a été sincère. Donc ici les gens vont parler de lui, donc les gens vont se rapprocher de lui. Et ça c'est pareil pour toute chose, ahibbati fillah. Et dans tout domaine. Quand toi tu es sincère, les gens se rapprochent de toi. Quand tu n'es pas sincère, les gens s'éloignent de toi. Quand tu es sincère dans l'ibadat, Allah se rapproche de toi. Tu te rapproches d'Allah, les gens vont se rapprocher de toi. C'est comme ça. C'est comme ça, hibbati fillah. Et ici, c'est une intention
qui est demandée, mais cette intention, elle se travaille. C'est pour ça, regardez, as-salaf, et regardez at-tawadu' et l'ikhlas dans leurs paroles. Sufyan al-Thawri disait ces paroles, il est rapporté que Ibn Kathir disait ces paroles, Mujahid disait ces paroles. Regardez, ils disaient tous ces mêmes paroles. Hein? Ils rapportaient tous les mêmes paroles. Regardez ce qu'ils disaient. J'ai débuté l'apprentissage de la science sans véritable intention. J'ai commencé dans l'ilm, je n'avais pas une véritable intention. Ça, c'est l'ulama qui disait ça. Et il dit, puis Allah m'a accordé l'ikhlas comme il se doit, l'intention sincère vraiment. Ça, c'est les salaf, ça, c'est l'ulama qu'ils rapportaient, qu'ils disaient qu'au début, après, ils se sont rendus compte qu'au début, quand ils ont appris, ils n'étaient pas vraiment sincères. Donc, ça, c'est une réponse à ceux qui disent « Ouais, mais j'arrête d'avancer, j'arrête d'aller à la mosquée, j'arrête d'apprendre parce que je crois que je ne suis pas sincère. » Les ulama, ils ont dit, quand on a appris l'ilm, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas vraiment sincère. Et la preuve que tu acquiers vraiment l'ikhlas avec quoi? L'ilm. Parce que plus tu apprends à connaître Allah, la grandeur d'Allah, c'est quoi? C'est du ilm ça, le fait d'entendre que le prophète il a dit les 3 premières personnes qui ici vont être interrogées au jour de la résurrection, c'est des gens qui ont manqué de sincérité. Quand tu entends ça, tu apprends et là tu commences à changer ton intention. Donc plus tu apprends, plus tu as de la science et plus tu changes ton intention. Donc alayka bil ilm. Donc accroche-toi à la science et dis jamais j'ai pas besoin de ilm. Et c'est pour ça que tu verras que les gens qui ont le moins d'intentions sincères en général ou qui ont beaucoup de problèmes dans les intentions sincères, ce sont ceux qui sont le plus loin de quoi? Al-ilm, malheureusement. Ici, l'action cachée, on en parlait tout à l'heure. On va rapporter certaines paroles de salaf. Imran ibn Khalid, et où on est par rapport à ses actions et par rapport au salaf? Il rapporte, j'ai entendu Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala dire, l'homme lui-même pleure depuis plus de 20 ans alors que sa propre femme à ses côtés ne l'a jamais su. Voilà comment il réagissait. Il disait l'homme sincère, c'est celui, et combien de salaf? Il y a beaucoup de paroles de salaf, il y a des centaines qui rejoignent ces paroles, où ils pleuraient pendant 10 ans, pendant 20 ans. Toute leur vie, leur femme ne les a pas vus une seule fois pleurer et ne les a jamais entendus, ne serait-ce qu'une seule fois pleurer. Pourquoi? Il se cachait. Pourtant tu dis celui-là il pleure jamais. Rubbama il a des maladies dans son cœur. Il pleure depuis 30 ans, ya Abdallah, mais il pleure pas devant les gens. Parce qu'il sait c'est quoi la valeur de quoi? L'œil qui verse une larme. Comme on a dit, c'est une règle chez les salafs, la khayra fi aynin la tadma. Et quel bien il y a billahi alaykum dans un œil qui ne pleure pas, alors que vous savez très bien combien de péchés on prend avec les yeux. Combien? Des centaines, rubbama des milliers par jour. Peut-être par jour. Pour ça certains salafs ils disaient si nos péchés avaient des odeurs, hein? Allah al-musta'an. Personne ne pourra approcher l'autre. Imagine à chaque fois que tu fais un péché, khata, dhanb, ici tu as une mauvaise odeur. Si nos péchés ils avaient des odeurs, personne ne pourrait approcher l'autre, son frère. On ne pourrait même pas parler ensemble. Rubbama illa ma rahimallah. Mais vraiment, vraiment minorité. Parce que le prophète il a dit kullu bani Adam khata. Tout enfant d'Adam fait des erreurs. Al-alim il fait des erreurs. Le nouveau dans la religion on fait tous des erreurs. Tous, du premier au dernier. Lasna ma'soumin, on n'est pas infaillible, on n'est pas des prophètes, on n'est pas des envoyés. On fait tous des erreurs. Ala kulli hal, nous disons. Et pourquoi pas? Bien sûr qu'il n'y a pas de bien dans un œil qui ne pleure pas. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer même. Le prophète il disait même si tu ne peux pas pleurer, force-toi à pleurer. Mais ce n'est pas devant les gens. Force-toi à pleurer tout seul. Pense à tes péchés. Regarde, dis-toi surtout ça. Où j'étais et où je suis. Avec ça, si la personne ne pleure pas, je ne sais pas pourquoi et quand elle va pleurer. Où tu étais, où Allah Azza wa Jal, il t'a vu, combien de péchés tu as fait devant Allah et Allah Azza wa Jal, il t'a caché, il a caché tes défauts et il t'a guidé. Alhamdulillah. Donc ici, As-Salaf, il pleurait pendant 20 ans, 30 ans, personne ne savait. Qu'est-ce qu'il faisait encore As-Salaf? Al-Kharibi, rahimahullah ta'ala, dit les pieux prédécesseurs, As-Salaf al-Salih, recommandait que l'homme ait une œuvre pieuse cachée. Il recommandait. Il faut que tu aies une œuvre que personne ne sait, personne ne connaît. Dont ni son épouse, ni aucune autre personne n'en a connaissance. Voilà la personne sincère. Il se dit, il faut au moins que j'ai une action que je fais, personne ne sait. Pourquoi on dit toujours, même pas l'épouse? Parce que l'épouse, c'est elle avec qui tu vis, tu rencontres chaque jour, tu dors. Donc elle a vraiment une grande proximité. Donc même ton épouse, elle ne sait pas. Garde une action, peu importe, une sadaqa que tu donnes à un pauvre tous les jours, ou bien
les pleurs par crainte d'Allah Azza wa Jal, ou bien des prières, qiyamul layl. Combien de salaf ils disaient, je faisais qiyamul layl pendant des années et des années, mon épouse n'a jamais su que je faisais qiyamul layl. Foulan faisait qiyamul layl pendant des années et des années, jamais personne n'a su qu'il faisait qiyamul layl, sauf moi qui l'ai aperçu alors qu'il n'en avait pas connaissance. Un tel, combien? Nous maintenant, la personne il fait une fois dans l'année quand il vient, oh je suis fatigué, c'est normal, toute la nuit j'ai prié, mais alhamdoulilah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Garde ton action et pars avec. Elle est partie. Et comme dit Salaf, ici, quand tu fais une action, Shaitan, il va te suivre. Quand tu as fait une action vraiment, masha'Allah, avec ikhlas, Shaitan, il va te suivre jusque ton dernier souffle. Pourquoi? Pour que tu la répètes à quelqu'un pour qu'elle parte. Jusqu'à ton dernier souffle. Rubbama, quelqu'un il va la garder pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et un jour, il va la répéter à quelqu'un. Khlas, mchat. Pourquoi tu l'as répété? Attention, maintenant on va voir si vous avez bien compris. Est-ce que l'action elle part ou pas? Si tu la répètes. Oui? Ça y est, khlas, moi j'ai fait une action, personne ne sait. J'ai donné une aumône fi sabilillah à quelqu'un. Non, c'est pas, il faut s'en vanter. Déjà si tu la répètes, c'est que tu t'en vantes. Barakallahu fik, ahsant. S'il y a un intérêt, il n'y a pas de mal. S'il n'y a pas d'intérêt, là, elle part. Mais s'il y a un intérêt, quelquefois il y a un intérêt. On a dit tout à l'heure, Ad-dalu ala al-khayri ka fa'ili. Celui qui indique un bien, c'est comme s'il avait fait. Donc il faut avoir une bonne compréhension. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Kama qala alayhi celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Il faut bien comprendre. Si toi tu as un intérêt, tu ne veux pas la dire, mais tu sais qu'il y a un intérêt et que si tu l'as dit, ce frère, il va bénéficier de cette chose-là et ça va lui apporter un bien. Sinon tu dis, Wallah, je ne l'aurais pas dit, moi c'est que par rapport à ça. Dis là, il n'y a pas de mal. D'accord? Mais donc attention s'il n'y a pas d'intérêt et de dire toujours oui, il y a un intérêt alors qu'il n'y a pas d'intérêt. Ça c'est entre toi et Allah et entre toi et toi. Donc ici, sois sincère et attention de répéter toujours les choses alors qu'il n'y a aucun intérêt. Il y a une sœur par exemple, elle va faire du bien, elle va faire à manger. Tu sais ce que j'ai fait? Moi j'ai fait ça et elle répète aux sœurs. Pourquoi tu l'as répété? Oui, c'est pour les motiver. Est-ce que ça aurait suffi de dire les sœurs, ça serait bien qu'on fasse à manger et qu'on donne aux pauvres? Ça aurait suffi? Oui. Il n'y avait pas d'intérêt que tu répètes ton action. Où sommes-nous par rapport à l'ikhlas? Comme on parlait de la pudeur, vous croyez que la pudeur c'est simplement dire je mets un hijab sur moi? Ça y est, je suis pudique. La pudeur c'est avec le lisan aussi. Combien rubbama tu vas voir de sœurs al-hijab al-shar'i, walakin quand tu l'entends crier, parler, insulter, hadith wala haraj. Elle où le haya? Tu crois que le haya c'est qu'un vêtement? Ajib. Il y a des non-musulmanes qui mettent des hijabs. Il y a des nonnes, des chrétiennes, elles mettent les hijabs même quelquefois mieux que des certaines musulmanes. C'est vrai ou pas? Quelquefois, il y a des nonnes, Allah Ibar, qui s'habillent avec plus de haya que certaines sœurs. Dans des églises, à notre époque, va voir des nonnes quelquefois. Tu vas voir les djilbab, masha'Allah, wasi', fadfad, il remplit al-shurut, al-shar'i, etc. Tu vas voir la sœur, masha'Allah. Tu vois toutes les formes, tout mziyar, compressé. Et elle a caché ses cheveux, j'ai mis le hijab. Ajib. Donc ici, c'est une minorité, alhamdoulilah. Là, nous ammim. Lakin, ça existe. Pour dire que ça ne suffit pas de dire je suis pudique de mettre un voile. Comme ça ne suffit pas de dire je suis sincère que de faire une fois une prière surrogatoire sans que personne te voie. C'est un tout, il faut vivre avec al-ikhlas. Wadih. Omar ibn Thabit, rahimahullah, il rapporte lorsque Ali ibn al-Hussein, ibn Ali, ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, wa rahimahumullahu jami'an, il disait, lorsque Ali ibn al-Hussein, ici décéda, quand il est mort, on l'a lavé. Donc ici, Ali ibn Hussein. Donc Hussein, c'est qui? Le petit-fils ou le fils? Le fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Donc ici, on parle de qui alors? Du petit-fils de Ali ibn Abi Talib. Regardez la descendance pieuse. Quand toi tu es pieux, t'inquiète pas, bi'idnillah, Allah il va préserver tes enfants et ta descendance, incha'Allah ta'ala. Le petit-fils de Ali, quand ils l'ont lavé, ils ont fait le ghusl, ils l'ont lavé, il était mort. Ici, ils ont vu plein de traces, des traces noires dans son dos. Ils ont interrogé, ils ont dit que c'était à cause de quoi? Vous savez, quand vous lavez un mort, ici, si tu laves un mort, comme qala alayhi fi sahih, et tu caches ses défauts. Il ne faut pas répéter les défauts que tu vois quand tu laves un mort. Peut-être tu vas avoir des défauts physiques, peut-être tu vas avoir des choses mauvaises, etc. Il ne faut pas répéter. Si tu le laves, tu es sincère et tu caches ses défauts, Allah il te pardonne combien de fois? Personne ne connaît, Ajib. Combien de fois il te pardonne? Combien? 100 fois. C'est au hasard. Comme ça, allez, on balance 100. Allez, 60, 70, 40 fois.
Allah, il te pardonne 40 fois. Je dis, alhamdoulilah, 40 fois. 40 fois, Allah, il te pardonne. Mais il ne faut pas répéter les défauts. Mais quand il y a un intérêt, c'est au contraire, c'est des bonnes choses. Par exemple, il avait Nour, masha'Allah. Au contraire, là, il faut le dire, il n'y a pas de mal. Là, ils ont vu des traces. Ils se sont interrogés juste, pourquoi ces traces-là? Pourquoi il avait ces traces-là? Ils ont dit ça, c'était la nourriture qu'il portait sur son dos à chaque fois le soir sans que personne ne le sache pour aller distribuer aux pauvres à Médine. Il avait des traces, personne ne savait. Et il y a le petit-fils de Ali. Et il aurait pu dire, moi, je suis le petit-fils de Ali, moi, sans dire à personne. Il sortait. C'est pas simplement il sortait les billets. Tiens, c'est masha'Allah, attention, hein. C'est déjà celui-là qui le fait, Allah ibarak. Lakin eux, ils portaient. Ils se fatiguaient. Le jour où la paresse est devenue maintenant, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Non, pas habitude. Pas un proverbe. Hein? Non, pas répandu. C'est notre slogan. Voilà. C'est devenu notre slogan. Sois paresseux. La paresse, maintenant, elle casse, on le voit. Même chez les gens généraux, en général, on cherche la facilité. C'est vrai ou pas? On cherche même quand tu veux donner des aumônes, on te dit, soit tu vas te fatiguer et tu vas donner les aumônes à la personne, ou soit tu donnes juste l'argent. Déjà, je donne l'argent. Et si tu le fais, c'est déjà énorme et c'est déjà bien. Attention, c'est pas blâmable. Mais eux, ils voulaient aller sur le terrain à chaque fois. Et ils laissaient les traces sur son dos. Ils se faisaient mal pour aller distribuer. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, vous connaissez le athar, quand il a vu une femme pleurer et quand il est parti la voir alors qu'il était Amir al-Mu'minin et qu'il lui a dit, ici, quand il a vu qu'elle était en train de faire semblant de remuer dans un récipient de la nourriture, et Omar lui a dit, mais il n'y a rien, pourquoi tu fais ça? Elle a dit, c'est pour que mes enfants pensent que je suis en train de préparer à manger et qu'ils arrêtent de pleurer. Elle a dit, il y a un qui est ici, un Amir, Omar ibn al-Khattab, il nous a oubliés. C'était Omar, il est parti en pleurant. Il est parti prendre une personne avec lui, il a dit, Ammar, remplis les sacs, mets-les sur mon dos. Il a dit, Amir al-Mu'minin, laisse-moi, moi je vais les porter. Il a dit, c'est toi qui vas porter mes péchés au jour de la résurrection. Et il partait en pleurant, il est parti lui ramener. Et à la fin, il lui a dit quoi? Fais dua pour Amir al-Mu'minin. Peut-être il ne savait pas. Regardez l'ikhlas et regardez l'investissement. Ala kulli hal, voilà comment était le petit-fils de Ali ibn Abi Talib. À cause de quoi? Al-ikhlas, la sincérité. On rapporte que lorsque quelqu'un entrait chez Rabi' ibn Khuthaym, rahimahullah ta'ala, et que le Coran était dans ses mains, qu'est-ce qu'il faisait? Quelqu'un rentrait, adi. Il rentre chez lui, il voit, salam alaikum. Alaykoum salam, attends. Nous, rubbama, attention, je ne suis pas en train d'accuser les gens, je parle pour moi le premier. Rubbama, quelqu'un va sonner à la maison, tu dis, il va monter chez moi, attends, il va prendre des livres ou un Coran, il va le poser sur la table. Peut-être ça existe. Pourquoi vous les gens ils rigolent? Ici, peut-être. Eux, ils avaient le Coran, إذا سمع أن هذا الرجل يدخل إليه ماذا يفعل? Qu'est-ce qu'il fait? Il cache le Coran. Il cachait le Coran. Dès qu'il savait que quelqu'un venait le voir, il avait le Coran, il cachait avant que la personne le voie avec le Coran pour pas qu'il dise, tiens, il lise. Il savait qu'il n'y avait pas d'intérêt que la personne le voie avec le Coran. S'il y a un intérêt, fais-le. Il y a quelquefois, il y a un intérêt pour encourager les gens. Tu vois que personne ne prend le Coran et les gens parlent. Toi, tu vas arriver à la mosquée, tu dis, subhanallah, regarde, par éducation, tu vas faire 2 rak'at devant eux. Ça, c'est quoi? C'est rien? Non, tu le fais pour les éduquer. Prier, c'est le moment de prier. Tu prends le Coran pour leur montrer. Ou bien simplement parce que tu n'as nulle part où aller, tu lis le Coran, il n'y a pas de mal. Il faut avoir une bonne compréhension. Mais quelquefois, il n'y a pas d'intérêt, et bien il cachait le Coran. Il cachait le Coran. Nous, maintenant, dès qu'il y a l'occasion, quelqu'un à qui Allah il va donner un beau saut, une belle voix, je peux lire le Coran, s'il vous plaît? Pourquoi tu veux lire le Coran, akhi? Non, comme ça, masha'Allah. Ajib. Déjà, tu dis, subhanallah, masha'Allah, tfaddal. Rubbama, il a une bonne attention, hein. Mais ça, c'est pratique, c'est un peu dangereux. D'accord? Surtout si tu sais qu'il y a quelqu'un qui va lire ou là, etc. Il faut faire attention à la kulli hal. Je ne dis pas dans tous les cas, c'est ar-riya. Mais il faut faire attention. Surtout à notre époque. Où, ici, vous savez ce qui est répandu maintenant, comme il a été cité, dans les athar et dans... Il viendra une époque où il y aura de plus en plus de quoi? Al-Qurra. Il y aura de plus en plus de récitateurs, de personnes qui ont appris le Coran par cœur. Et de moins en moins de savants. Et regarde maintenant au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ça a fait un boom? Ceux qui ont appris le Coran et qui apprennent le Coran par cœur. Donc, alhamdoulilah, c'est un khair. C'est un bien. On ne va pas dire, attention, tout signe de la fin des temps, c'est un mal. Non, on a vu ça dans Ashrat Sa'a. C'est un bien. Regardez maintenant dans beaucoup de pays musulmans, alhamdoulilah, même en France, surtout la France, c'est très connu. Attention, la France. Les frères qui sont... Il y a beaucoup de... c'est très connu même en France, masha'Allah, de plus en plus de jeunes qui sortent hafid. Ils connaissent le Coran entier. Walakin, à côté, il y a de moins en moins de gens de science.
Et tu verras malheureusement que même beaucoup qui ont le Coran kamil, tu vas l'interroger dans le sharh d'une ayah, il ne sait pas répondre. Tu vas lui dire, c'est quoi Allahu Samad? C'est quoi Allahu Samad? Donne-moi les deux grandes paroles des savants, qawlan, inda ahli al-ilm, concernant Allahu Samad. C'est avec traduction approximative l'absolu. Il y a deux grandes paroles, donne-la-moi. On est dans Surat al-Ikhlas. Yallah, bismillah. Rubbama, il ne sait pas répondre. Et il est hafid. Musiba. Comme il est relaté chez Salaf, comme Omar, il disait, on n'apprenait pas plus de 10 versets coraniques sans les mettre en application. Ah, il les appliquait, après il passait. Maintenant, beaucoup de qurra. Walakin, dans son apparence, tu ne vois rien de la sunna. Illa man rahimallah. Ou alors dans taqwa ou dans husnul khuluq, tu ne vois rien. Et rubbama, même dans sa récitation, il va rentrer dans ce qu'on appelle quoi? Al-maqamat. Et ça, c'est devenu une mode maintenant. Ils font des chaînes télévisées et ils font passer les récitateurs et qu'ils embellissent le Coran avec les mélodies. Al-maqamat. On en a parlé dans la série sur At-Tajwid. Ce qui n'a jamais existé à l'époque des salafs. Comment ils en ont fait un ilm, une science. Ala kulli hal, il faut faire très attention. Clair? L'importance de la bonne compréhension et de la sincérité. Et on arrive vers la fin. Je vous cite encore certaines paroles de salaf. Abdus Samad ibn Ma'aqal, rahimahullah ta'ala, il rapporte. On demanda à Wahb ibn Munabbih. Oh Abdullah, deux hommes accomplissent la prière. Regardez, al-fiqh fi din. Je vous pose la question, comment vous allez répondre? Et vous savez que c'est un khilaf entre savants, entre fuqaha, ça, cette question-là. Quelqu'un va te dire, il y a deux personnes. Quelle est la meilleure? Une personne qui va prolonger la station debout, ce qu'on appelle al-qunut quelquefois, etc. La station debout, c'est-à-dire il est dans la prière, il reste longtemps debout. Ou bien la personne, ici, yutil fi sujoud, il va rester longtemps dans ce sujoud. Ma huwa al-afdal, c'est quoi le meilleur, le préférable? De prolonger la position debout ou prolonger le sujoud? Sujoud, position debout. C'est un grand khilaf entre fuqaha. Ala kulli hal, certains ils disent c'est la position debout. D'autres ils disent que c'est la position prosternée. Regardez, c'est quoi la réponse? Comment il a répondu quand on l'a interrogé lui? C'est qui le meilleur? Il a dit celui qui est le plus sincère. Masha'Allah, trop tard. Masha'Allah. Regardez, ils n'étaient pas, nous, parce qu'on est dans, regardez, on est dans le sujet de l'ikhlas. Normalement, c'est facile. On sait qu'on parle que de ikhlas. Normalement, ça sort tout de suite. Le plus sincère. Avec ça, on a du mal. Eux, ils n'étaient même pas dans ça. On lui pose une question de fiqh. Imaginez-vous, hein, de jurisprudence. Ça veut dire que tu es loin de ce sujet vraiment de ikhlas. Dans le fiqh. Et lui, il dit, celui qui est le plus sincère. Il sort de là. Celui qui est le plus sincère, c'est lui qui est le mieux. Et là, on voit la bonne compréhension et l'importance qu'ils ont donnée à quoi? Al-ikhlas. Le jour où nous, les gens, peut-être, ils vont rentrer dans le khilaf. Non, celui-là, il est tombé dans une bid'a. Celui-là, il a faux. Celui-là, il a dit da'if, qawlul rajih, qala fulan. Et il est où l'ikhlas dans tout ça? Elle est où la sincérité dans tout ça? Déjà, quand tu vois qu'il y a de la haine, qu'il y a le manque de respect, qu'il y a le manque quand les gens parlent et les jeunes divergent, etc., et les gens divergent au jour d'aujourd'hui, soit il y a un manque de sincérité, soit il y a un manque de compréhension. Parce que même les ulama, quand ils divergeaient, vous allez voir des savants, entre eux, hein, très durs. Même contemporains, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, quand il parle de Cheikh Al-Albani, sans citer son nom, mais il parle de lui. Hein. Moi, je donne beaucoup de passages de Cheikh Al-Uthaymin, mais il parle de Cheikh Al-Albani. Il est très dur. Cheikh Al-Albani, quand il parle des avis de Cheikh Ibn Baz, il est très dur. Mais il ne dit pas les noms, premièrement. Mais à côté, quand il se voit, va voir le respect qu'il y avait. Va voir l'adab qu'il y avait entre eux. Même les ulama, il y a des gens qui disent, ils parlent de, par exemple, certains savants. Ils disent, ikhwan, mubtadi'. Va voir l'ulama qui était dans le minhaj des salaf, Ibn Baz et autres, comment ils se comportaient avec eux. Et tu vas me dire, hada. Alors qu'eux, ils étaient en position de parler comme ça d'eux. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils ne montraient pas le munkar et les bid'a. Ils disaient, mais quand ils étaient sortis de la conversation religieuse, ils avaient un respect. Il est où le respect à notre époque? S'il y a un manque de respect, parce qu'il y a un manque de sincérité. Malheureusement. Continuez, Abdallah, pour terminer. Regardez comme on parlait précédemment de l'impact de l'ikhlas. Les résultats de l'ikhlas. On demanda à Hamdoun al-Qassar, rahimahullah ta'ala, pourquoi les propos des pieux prédécesseurs sont-ils plus profitables que les nôtres? Pourquoi les salafs, leurs paroles, ils sont plus profitables que les nôtres à notre époque? Comment il a répondu? Il dit, car ils ont parlé pour la gloire de l'islam et l'agrément d'Allah le miséricordieux. Quand il parlait, c'était pour la gloire de l'islam et pour l'agrément du miséricordieux d'Allah, pour satisfaire Allah. Et il dit, alors que nous parlons pour la gloire des âmes et la recherche de ce bas monde et l'agrément de ces créatures. Quand nous on parle, c'est pour satisfaire son nafs.
Maintenant, la personne est obligée de le faire jurer par Al-Qur'an et de jurer, dit Wallah, et dit. Parce qu'on sait quand on parle entre nous et quand on a un conflit, on aime bien satisfaire notre nefs. Quand la vérité, elle est claire, tu dis, mon frère, bah dis que c'est une vérité. Ouais, mais. Parce qu'on parle pour notre nefs. Et c'est comme ça, tu ne sais pas que tu es en train d'alimenter, tu es en train de fortifier ce qu'on appelle an-nafsu la'ammaratun bis-sou. Ici, il y a 3 types d'âmes. An-nafsu lawwama, an-nafsu la'ammaratun bis-sou, l'âme qui ne cesse de se plaindre. Pourquoi j'ai pas fait le bien? Pourquoi j'ai fait le mal? L'âme, ici, instigatrice au mal. Et ici, an-nafsu al-mutma'inna, apaisée. D'accord? C'est l'âme apaisée qui a réussi et qui réussira dans le delà. Et ici, toi, tu es en train d'alimenter et fortifier cette âme instigatrice au mal parce que c'est ce qu'elle aime, jusqu'à ce que tu deviennes esclave de ton âme. Quand tu veux faire du bien, tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, comment ça se fait qu'il y a des gens qui font encore le mal pendant Ramadan alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Idha ja'a Ramadan » Qu'est-ce qui se passe quand le mois du Ramadan arrive? Les portes du paradis, futihat abwabu al-jannah, abwabu as-sama, wa ughliqat abwabu jahannam, abwabu an-nar. Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment. Et les shayatines sont enchaînés. Mais les diables sont enchaînés. Pourtant, il y a encore du mal. Les diables sont enchaînés, mais pas ton âme. Et j'avais fait un sermon l'année dernière sur ça. Les diables sont enchaînés, mais pas ton âme. Il reste ton âme. Donc Allah te facilite. À toi d'éduquer ton âme maintenant. À toi d'éduquer ton âme. Quand ton âme te pousse à faire quelque chose, c'est dur, mais tu sais que ce n'est pas le haq au fond de toi, dresse-la et sache que tu vas récolter les fruits. Et plus le travail est difficile, et plus le résultat est appréciable. Ça, c'est une règle. Comme il disait l'ulama, Ibn al-Qayyim et d'autres, il donne souvent l'exemple de qui? Al-Musafir. D'accord? Quelqu'un il dit, c'est dur. Plus c'est dur, plus tu vas apprécier le résultat. C'est une règle, ça. Quelqu'un qui voyage, et il va voyager pendant 3 jours, il va souffrir, il va avoir faim, il va être fatigué. Quand il va rentrer chez lui, il va faire une douche, il va se reposer, il va manger. Est-ce qu'il va apprécier de la même manière que celui qui a voyagé qu'1 heure? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que l'autre, il a fourni plus d'efforts. Donc c'est plus dur, c'est plus désagréable. Mais le résultat, c'est ce qui nous importe toujours dans toute chose, c'est le résultat. Oui, les actions ne valent que par leur fin. Le résultat sera meilleur. Donc plus la personne souffre, plus la personne fournit des efforts et plus elle va apprécier le résultat. Et c'est pour ça que le prophète il a dit Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah quand il aime un peuple, il les éprouve. Donc plus la personne est éprouvée, plus elle a de chances de rentrer au paradis. Bisalam. Donc ça c'est une règle. C'est pour ça qu'on dit plus tu vas souffrir et plus bi'idhnillah azza wa jal, le résultat sera profitable. Et on doit fournir beaucoup d'efforts pour éduquer notre âme. Et je termine avec ce texte-là. Muhammad ibn al-Qasim a dit j'ai côtoyé Muhammad ibn Aslam plus de 20 ans. Regardez quand il se côtoie, pas 6 mois, 2 jours, plus de 20 ans. Et je ne l'ai jamais vu accomplir 2 unités de prière surérogatoires et autres que celle du vendredi. Il ne l'a jamais vu prier 2 rak'at. Ce n'est pas parce qu'il ne les faisait jamais, parce qu'il ne voulait jamais les faire devant les gens par crainte que les gens disent Foulan, il fait 2 rak'at, ou alors par crainte de l'ostentation. Regardez les ikhlas. Et ça, ce n'est pas des règles, attention. Hein. On a dit ça, c'est les paroles des salaf. Voilà que nous, on revient à qui? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى مَنْ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Attention, as-salaf, tout ce qu'ils faisaient, ce n'est pas à utiliser de façon générale et à prendre comme règle tout le temps. D'accord? Ça ne veut pas dire que le mieux, c'est que tu ne pries jamais 2 rak'at surérogatoires devant les gens. Ça dépend, c'est du cas par cas, comme on a expliqué. Mais regardez, pour vous montrer la sincérité des salaf. Et il disait, je l'ai entendu une fois jurer. Il a juré, il a dit, si je pouvais accomplir, regardez, subhanallah, si je pouvais accomplir une prière surérogatoire en un lieu où même les 2 anges ne me verraient pas, wallahi, je le ferais de peur de tomber dans l'ostentation. Al-Malaïka qui te suivent tout le temps, qui note, il disait, si je pouvais faire 2 rak'at où même les 2 anges ne me voyaient pas, j'aurais profité, je les aurais fait. Par crainte de quoi? D'ostentation, même envers qui? Envers les anges. Il y a des gens, ils vivent jusqu'à 60 ans. Tu dis, Foulan, tu sais que tu as 2 anges qui notent tout? Hein? T'es sûr? Il a vécu toute sa vie. Masha'Allah. Sabahul khayr. Comme on dit, quelqu'un il se réveille, on dit Sabahul khayr. Masha'Allah. Et c'est subhanallah, tu n'avais pas conscience que toute ta vie, il notait tout. Maintenant, tu te poses la question. Subhanallah, ajib. Alors que l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, kana ala firashi al-maut.
وَدَخَلَ عَلَيْهِ طَاوُوس. Alors que l'imam Ahmad, il était quoi? En train de faire des gémissements. Il était il souffrait. Ça, c'est pas de la plainte. C'est parce qu'il avait mal. Taous, il lui a dit, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu dire que même sur cela, ici, où un de ses élèves, Afon, est rentré, et il a dit, j'ai entendu Taous dire que même les gémissements, Al-Malaïka, ils allaient noter. Ahmed, il a dit quoi? Il était dans Sakaratul Maut. Il a commencé à rentrer dans le niqash. Ma huwa dalil? Oui, mais attends, je souffre. Attends, va dire ça à quelqu'un maintenant, tu vas. Et ça relève pas de l'hikmah, hein, parce qu'ils étaient à un haut niveau. Quelqu'un, il est en train de souffrir à l'hôpital, tu vas le voir, toute sa famille est en train de pleurer. Il est en train de souffrir, tu dis, mon frère, tu sais que ça, tu vas hseb sur ça. Hein? Allah yaqatluk. Ils vont venir, ils vont te. Et ça ne relève pas de la sunna de le faire. Mais c'était à un niveau vraiment élevé. C'était entre eux. Il a dit, j'ai entendu Taous dire que même les gémissements. Ici, c'est noté. Tout de suite, mubasharatan, sakat. Il s'est arrêté. Et la personne, il ne sait pas depuis des centaines d'années, ou plutôt des dizaines d'années, on est en train de tout noter. Ah ouais, on note, masha'Allah, il vient de se réveiller. Et il dit, Wallahi, si j'avais pu les faire sans que les anges me voient, je les aurais fait par peur d'ostentation. Il avait peur que les anges disent, ah ouais, moi je l'ai fait pour les anges. Il avait peur de l'ostentation envers les anges. Écoutez ce qu'il disait aussi. Et il entrait dans un de ses appartements et fermait la porte. Il rentrait chez lui, il fermait la porte. Si bien que je ne savais pas ce qu'il y faisait, jusqu'à ce que j'entende un de ces jeunes enfants parler de ses pleurs. Et lorsqu'il voulait sortir, il lavait son visage, s'appliquait du k'houl, et ainsi on ne voyait pas les traces des pleurs. Il rentrait chez lui, fermait la porte, personne ne savait. Il pleurait, et avant de sortir, il voulait que personne ne voie. Il lavait son visage pour rafraîchir le visage, et il mettait du k'houl. Parce que pourquoi du k'houl? Parce que vous savez, quand tu pleures, ou ici quand quelqu'un pleure, il a les yeux rouges. Donc il mettait du k'houl pour pas qu'on voit. Maintenant, Rubbama, à notre époque, c'est l'inverse. C'est l'inverse ou pas? Rubbama, la personne, tellement qu'il a na'as, ramnafakh de partout, il est tout gonflé, il veut pas se scandaliser, se fdah amam an-nas devant les gens. Rubbama, il va mettre du k'houl, il va se laver le visage. Même la voix. Rubbama, tu vas l'appeler, hein, il est midi ou là 1h, 13h. Il se dit, oh là là, comment je vais faire? Il va sentir que je viens de me réveiller. Comment je vais faire? Rubbama, il va parler. Comment? Oh, faites pas ça, moi je sais pas, est-ce que je le fais pas? Hein? Peut-être il va parler fort pour dire je suis réveillé. Allô, oui, salam alaikum. Alors qu'il y a 3 secondes, hein, il était comme. Allô, ouais, naam, mon frère, oui, mon frère, ouais, ma soeur, ouais, masha'Allah. Allah ibarak. Juste pour cacher quoi? Le sommeil. Eux, ils faisaient tout pour cacher quoi? Al-ibadat, ad-dumou', les larmes. Ils cachaient tout. Et c'est salaf, beaucoup de salaf, hein, ils rapportaient qu'ils changeaient leur voix. Tellement que ici, ils parlaient la nuit avec qui? Avec Allah. Tellement qu'ils faisaient des du'as, tellement qu'ils priaient. Vous savez très bien que quand tu te réveilles et que tu n'as pas parlé de toute la nuit parce que tu t'es réveillé, ta voix s'est reposée, le timbre de voix n'est pas le même quand tu parles. D'accord? Quand tu as parlé toute la journée ou quand tu parles dans la journée. Donc ici, ils savaient que les gens captaient le timbre de voix. Donc ici, ils changeaient sa voix, ils altéraient leur voix pour faire comme s'ils venaient de se réveiller. Pour pas que ça se remarque, même à travers leur voix, que ici, ils ont parlé, ils ont prié, ils ont pleuré, ils ont fait des invocations, ils ont lu le Coran toute la nuit. Et beaucoup de salaf, ils mettaient du k'houl pour pas avoir leurs yeux rouges. Non, maintenant, peut-être, tu vas mettre du k'houl, tu vas laver ton visage, tu vas changer de voix pour pas que les gens se rendent compte que tu dormais. Après, tu rentres tout minafar, tout fatigué. Oh, alaykoum salam, mon frère, ouais. Et 16h, il parle. Celui qui va sauver l'Ummah, qui va faire le Quds. Masha'Allah. Et après, par contre, hein, il se réveille à 15h. Mon frère, il faut s'asseoir. Il y a les assises de science. Il faut apprendre. Le fiqh, l'aqida, il faut apprendre. Ah, mais akhi, wallah, j'ai quelque chose à faire. Ou alors tu lui dis, mon frère, t'as quelque chose à faire cet après-midi? Hein, ils sont déjà l'embrouille. Hop, déménagement ou la haja. Et ça commence, les professionnels de tadlis. Vous savez c'est quoi tadlis? Tu mens pas, mais tu détournes le mensonge là. C'est un ilm très connu. Non, ya akhi, en fait, je peux pas parce que je suis malade. Alors qu'il n'est pas malade. Ya akhi, t'es pas malade? Pourquoi t'as dit ça? Akhi, je suis malade du cœur. Il y a les professionnels dans ça. Ils connaissent toutes les ruses. Ils détournent le mensonge. Pourquoi? Ils savaient qu'il y avait un. Par contre, il y a un repas, là, on voulait trucs, mais je ne sais pas si c'était disponible. Tu n'as même pas fini. Wallah, je suis là. Viens me chercher. Subhanallah.
Et des gens comme ça, ils sont professionnels en la matière. C'est-à-dire ils arrivent tout de suite à adapter les situations pour ne pas fournir d'efforts, ou pour ne pas aider, ou pour pas. Et ça, Ahibbati Fillah, c'était loin du comportement des pieux prédécesseurs. Ici, ils étaient prêts à se sacrifier, ils étaient prêts à apprendre, ils étaient prêts à parler pour dire al-haq. Et ils voulaient que leurs paroles soient profitables, sinon ils se taisaient. Cette même personne-là, tu vas lui lancer un sujet ou un mot. Faites le test. Même des gens qui ne prient pas, ils sont musulmans, hein, ou ils se disent musulmans. Il y a un khilaf entre savants. Est-ce qu'ils sont musulmans ou pas celui qui ne prie pas? Ils restent musulmans s'ils reconnaissent la prière. Tu vas lancer un sujet. Tu vas lui dire salat. Ou alors il y a des personnes aussi, quand tu veux les faire fuir. Par exemple, tu sais que voilà, il commence à te parler de n'importe quoi, etc. Tu ne sais pas comment te débarrasser de cette personne-là. Tellement qu'il est loin de la religion, tu lui dis. Par contre, mon frère, regarde, je vais te dire un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Asmah mon frère, j'ai pas le temps. Il part. Il y a des gens, c'est comme shayatin. Tu veux les faire fuir, dis-leur qala Allah, qala Rasoul. C'est vite fait. Il y a d'autres personnes, ces mêmes personnes-là en général, wallahi, tu dis juste un mot de politique ou de polémique, tu vas voir comment il va parler pendant des heures. Alors qu'il est loin de l'ibadat. Tu vas lui dire par exemple l'Égypte, avec ce qui se passe maintenant. Tu jettes juste l'Égypte. L'Égypte, ah ouais mon frère, voilà qu'il Morsi, ah mais il a fait des choses aussi. Et la Khour, tu vois ça. Et en plus il a fait une erreur là. Et là, tu dis c'est un politicien, c'est un alim, c'est un tout. Masha'Allah, philosophe, c'est un faqih, c'est un hakim, c'est un tout. Mais par contre pour l'ibadat, rien. Et c'est ça la maladie au jour d'aujourd'hui. Quand on parle de Palestine, quand on parle de Syrie, tout le monde blablabla, il y a un cours à 16h. Ah wallah, akhi, je peux pas. Ou alors les fausses excuses. Ya akhi, moi je suis des cours avec l'ulama. Quel cours tu suis avec l'ulama? Quel ulama? Contemporain? Qui? Abdel Mohsin Al-Abbad. Moi je te donne leur cours, tu peux suivre en direct chaque jour. Et je te donne le site où tu peux les suivre en audio. Ya Allah, les contemporains. Parce qu'il y a des gens, subhanallah, on se demande d'où ils sortent leurs savants. Qui? Vas-y, qui? Abdel Mohsin Al-Abbad, tu suis en direct. Vas-y, à quelle heure il passe? Et quel cours il fait? Là maintenant il fait le sharh de Sahih al-Bukhari. À quelle heure exactement? Et dans quelle mosquée? Et dans quel site tu peux suivre en direct? Allahu a'lam. Mais qui tu suis? C'est qui tes savants? Ajib. Tu suis ni à la mosquée, ni à la maison, ni... Je lis. Tu lis quoi? T'as même pas l'arabe. Et même si t'as l'arabe, t'as les clés pour comprendre. Ajib. Et des fausses excuses. Pourquoi manque de sincérité? Parce que des gens maintenant ils se disent je vais pas au cours parce que si je vais au cours, les gens vont dire pourquoi il a été au cours de un tel. Je ne parle pas de mes cours, hein, je parle en général. Hein. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, Allah m'en est témoin, sans fausse modestie. Fawa Rabbil Kaaba, que je choisis les sujets par rapport à mes maladies. Allah m'en est témoin. Que je choisis les sujets souvent par rapport à mes maladies à moi. Pour qu'on soit clair, sans fausse modestie. Mais il y a des gens, si je vais au cours, on va dire pourquoi il a été au cours de un tel. Ah bah, je ne vais pas aller au cours. Comme ça, les gens vont dire je ne vais pas à ces cours. Dans les deux cas, il est dans le riya. Dans les deux cas. Qui laisse ou qui va, il est dans le riya. Tu vas au cours, pourquoi? Pour qu'on dise t'as été au cours, rien. Tu vas pas au cours pour pas qu'on dise t'as été à ces cours, rien, l'ostentation. Faut faire attention. Comme les ulama, ils ont dit, si par exemple toi, il y a deux cas, et on termine ici, tu es dans la prière. Je vous avais déjà donné cet exemple. Il y a deux cas. Soit tu vas dire, dès que quelqu'un rentre, j'embellis ma prière. Shirk. On est d'accord, c'est du shirk. Parce que tu as embelli, tu as associé cette personne, ou ce groupe de personnes à Allah Azza wa Jal dans ton shirk ou l'ibada, dans ton acte d'adoration. C'est une association concernant l'ibada. Maintenant, toi, tu voulais, c'est pas par rapport aux gens, t'es là, il y avait les gens déjà, et tu vois que tu as baissé trop tes bras. Tu voulais les remonter, tu juste dis, ah non, les gens, ils vont dire que j'ai fait pour eux. C'est pas du shirk, mais c'est une forme de riya. Le ulama dit c'est une forme de riya, certains disent c'est du shirk aussi. C'est shirk ou khafi aussi, c'est riya pur. Pourquoi? Tu n'as pas voulu remonter tes bras par rapport aux gens. Délaisse dans tous les cas les gens. Dans tous les cas, délaisse les gens. Tu veux faire un truc de bien, dis pas mais les gens vont dire. Sinon c'est du riya. Tu fais attention aux gens. Fais les choses pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين 9 شهور تشيل حمل يهد الحيل 9 شهور تشيل حمل يهد الحيل نهارها والليل تشيل وتعاني نهارها والليل تشيل وتعاني 9 شهور تشيل حمل يهد